Ça va. Bonjour. L'autorité parentale, un grand mot qui concerne beaucoup de personnes, et notamment des personnes en difficulté à qui l'autorité parentale est refusée quand il y a un remariage, des personnes qui ne savent pas comment se faire obéir de leurs enfants, et finalement des familles dans lesquelles les choses ne se passent pas bien, dans lesquelles il y a beaucoup de souffrance. Alors j'espère que cette réflexion d'aujourd'hui nous permettra d'envisager cette réalité de l'autorité parentale avec des perspectives plus définies et avec plus de facilité. Alors, en premier lieu, je voudrais rappeler qu'avec Éphésiens 3,15, la famille porte le nom du Père, le nom de Dieu. Alors pourquoi? C'est parce qu'en grec, famille se dit patris, et Dieu est notre pater. Et donc il y a une assonance, une résonance, une homophonie entre le nom du Père et le nom de la famille en grec, qui exprime certainement que dans la famille, Dieu nous révèle quelque chose de très important de lui-même, et que nous avons donc à faire attention à comment la famille peut vivre, peut se développer, et qu'est-ce que la famille va exprimer d'elle-même de la part de Dieu. C'est un lieu de bien, un lieu de progrès, un lieu de construction, mais aussi quelque part un lieu de contrainte. C'est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'être, mais aussi un lieu de difficulté. Alors, dans ce lieu qui est très important, qui est très fort, alors ce qui est intéressant avec les 4 versets d'Éphésiens 6, versets 1 à 4, que l'exhortation commence par s'adresser aux enfants. Il est dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur ». C'est intéressant de voir que si l'exhortation est adressée aux enfants, c'est donc qu'il faut que les enfants l'entendent. Il faut donc que les enfants sachent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent obéir aux parents. Pourquoi? Eh bien, certainement parce que l'enfant sait très peu de choses et l'enfant doit entendre tout ce que les parents ont à dire, et donc les parents ont une responsabilité importante de savoir ce qu'ils ont à dire, mais aussi ce qu'ils ont à être eux-mêmes, parce que eux-mêmes sont des modèles, et il ne faudrait surtout pas que les parents disent « faites ce que je dis », mais ne faites pas ce que je fais. Par exemple, moi je fume, mais je t'interdis de fumer. Moi je bois, mais je t'interdis de boire. Moi je parle mal, ou je parle derrière le dos des gens, mais je t'interdis de parler mal. Alors, il faut donc que les enfants entendent. Et il est dit, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Ce qui montre bien que les enfants ont une responsabilité. Il faut qu'il leur soit dit qu'ils ont à obéir, mais aussi ils ont à prendre position dans le Seigneur, c'est-à-dire d'un point de vue chrétien. Et ce qui montre que les enfants peuvent discerner très tôt finalement la présence de Dieu, la réalité de cette relation avec Dieu et tout ce qui en découle. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, en se rendant compte par exemple qu'il y a des choses que les parents demandent et qui ne sont pas dans le Seigneur. Alors il dit également aux enfants d'honorer les parents, parce que c'est un commandement, le commandement du décalogue, en Exode 20, qui est avec promesse. C'est-à-dire que si on honore ses parents, alors on vivra longtemps et on vivra bien. Ah, tiens. Et donc, ça aussi les enfants ont à l'entendre. C'est-à-dire que l'obéissance et l'honneur portés aux parents est quelque chose qui nous fait du bien. Et souvent on pense qu'être libre, faire ce qu'on veut, eh bien c'est au contraire ce qui va nous faire du bien, mais la Bible dit plutôt le contraire. Si on veut donc construire dans la vie, si on veut donc progresser, alors en tant qu'enfant, sachons obéir et honorer nos parents. Et puis un troisième point qui me semble être aussi au moins aussi important, il est dit juste après, Père, ne provoquez pas vos enfants. Et puis dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et verset 21, il est dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Et il n'est pas dit parents, c'est un autre mot, il est dit Père. C'est intéressant d'entendre cela, comme si finalement la maman avait un peu le sens relationnel très, très marqué, en se rendant compte de ce que vivent les enfants, en étant sensible, et comme si les pères n'avaient pas ce sens-là. Et je suis bien placé pour vous en parler.
Alors, père, ne provoquez pas vos enfants. Ça montre bien que nous, les pères, nous avons cette capacité peut-être d'être insensibles, de ne pas savoir discerner, de ne pas être assez attentifs, et peut-être aussi d'étant tellement axés sur ce que nous avons à faire, de blesser nos enfants, de les provoquer, de les irriter, et de faire que on insiste tellement sur quelque chose qu'on finit par les décourager. Sachons donc, ayons conscience de ce que nous sommes, d'un côté peut-être du manque de sensibilité relationnelle, de l'autre côté de l'excès de sensibilité actionnelle qu'ont les pères, et sachons réfléchir là-dessus, et dans nos rapports avec nos enfants, sachons ne pas les décourager. Il est dit, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Est-ce que nous, pères, nous avons un programme de discipline pour aider l'enfant à grandir, à croître, à se poser? Est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'on doit dire à l'enfant, à l'adolescent? Est-ce qu'on sait avertir avec les avertissements du Seigneur? Est-ce qu'on a cette capacité, est-ce qu'on a ce recul, est-ce qu'on a réfléchi à le faire? Alors il me semble que pour bien le faire, il faut forcément avoir réfléchi à ce programme de pédagogie. Eh bien, nous, pères, faisons-le et nous verrons que l'autorité parentale est quelque chose qui finalement est accessible.